Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les jours, tous les matins, avec l'autre actu finalement du jour, avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et vous, Mathilde Terrier. Oui. Matou, vous êtes notre reporter, vous allez parcourir la France, vous revenez, je le rappelle, ici à chaque fois. Et c'est épuisant, mais avec plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un très long élastique et elle revient. On me tire comme ça et j'arrive. Il se déroule et clac, elle arrive. Tout se passe bien à chaque fois pour le moment. Vous vous êtes intéressé à un nouvel arrivant à l'Elysée. L'info, elle a circulé en boucle hier. Info scoop, les Macron ont adopté un chien ce week-end. C'est une arrivée pas si anecdotique que ça. Ce serait même, selon vous, un sujet politique. Alors là, je vois pas pourquoi, Mathilde. Mais si vous allez voir, Daphné, alors hier, son nom était de partout. Ça aurait pu être d'ailleurs notre mot du jour, c'est... Les Macron viennent d'adopter Nemo. Pendant qu'Emmanuel Macron passe furtivement avec un nouveau venu à l'Elysée, son chien Nemo. Il s'appelle Nemo, il a 2 ans et il suit déjà le président partout. Voilà, Nemo... C'est pas un chien qui se prend pour un poisson, par hasard. C'est ça. En tout cas pour un clown. Mais non, ça n'a... Nemo. Ça n'a rien à voir, voyons Daphné. Non, si Nemo s'appelle comme ça, c'est par rapport à Jules Verne et au capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Ok. Donc Nemo, c'est donc le nouveau locataire de l'Elysée. Alors je vous le décris, c'est un labrador noir, de taille moyenne, croisé griffon. Il a moins de 2 ans, c'est un mâle, c'est vraiment un très beau chien. Mais pourquoi un chien? Et surtout pourquoi 2 chiens? Parce que le couple Macron, il en a déjà un. Oui, alors je vois que vous êtes extrêmement bien renseigné sur tout ce qui est canin. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'actualité canine me passionne. Effectivement, le couple Macron a déjà Figaro. Là, on est sur du dog argentin, magnifique lui aussi. C'est beau ça. Oui, mais alors lui, il a été pris avant qu'il ne soit élu. Donc, il reste au Touquet. D'accord. Contrairement au Labrador, qui lui aura le droit d'aller à l'Élysée. C'est vraiment C'est une rivalité entre les deux. Pourquoi ils ont choisi aussi, pourquoi ils ont choisi Nemo aussi, c'est que c'était surtout l'année du N. Vous savez, chaque année, il y a une lettre pour un animal de compagnie, et là, c'était le N, donc il fallait bien trouver un nom. Alors le chien a été aperçu hier après-midi à l'Élysée. On a appris qu'il a été adopté ce week-end, parce que c'est un chien de la SPA, et ça, c'est une première. Ok, mais j'ai toujours pas compris pourquoi c'était un sujet politique. Oui, ça va venir, Daphné. Alors, moi aussi, j'ai voulu savoir, mais comment s'était donc passée cette adoption? Est-ce qu'il y avait eu plusieurs prétendants? Comment la rencontre s'était déroulée? Alors, il y a eu beaucoup de papiers sur ces coulisses palpitantes, mais on n'a jamais entendu celle qui avait rendu possible tout cela, permis à ce labrador d'accéder à l'Élysée. C'est la présidente de la SPA. Je l'ai joint ce matin par téléphone. Écoutez son témoignage. Brigitte Macron, la première dame, est venue sur mon invitation visiter un refuge début août. C'était le refuge d'Hermeret. Donc en échangeant avec elle, nous avons compris quels étaient leurs souhaits, leurs critères d'adoption. Ils sont revenus dimanche 27 août au soir au refuge d'Hermeret. Et là, nous leur avons présenté différents pensionnaires et notamment le fameux Nemo. Ça a été un coup de cœur immédiat entre ce chien et le président de la République. C'est une vraie rencontre. C'est un coup de foudre. Voilà. Alors, à l'origine, le chien s'appelait Marin. Et est-ce que vous savez d'où il vient? Non. C'est drôle qu'à l'origine, il s'appelait Marin. C'est Marin dans Nemo. Oui, aussi. Mais vous êtes Marin, c'est le papa de Nemo. Là, je vois qu'il y a des accros à Disney. Non, mais écoutez plutôt, sa région d'origine, ce chien était prédestiné. Il vient d'où? Alors ce chien a été abandonné dans notre refuge de Tulle. Je ne sais pas si ce chien était prédestiné au président de la République. Après, effectivement, on peut y voir un petit clin d'œil. Mais le président, au moment où il a fait cette rencontre avec Nemo, ne savait absolument pas que Nemo était passé par Tulle. C'est drôle. C'est vraiment le petit clin d'œil sympathique. Oui, Tulle, le fief quand même de Jacques Chirac et de François Hollande. Oui. Alors, on l'a dit, le chien a été vu hier à l'Élysée. Émission d'actualité oblige, j'ai voulu faire le point. Est-ce que la présidente de la SPA a eu un retour d'Emmanuel Macron? Nous avons eu un retour du couple présidentiel, disons que la première nuit de Nemo à l'Élysée s'était parfaitement bien déroulée. Bon, ça va rassurer. Il a fait partout. Les dorures sont foutues. Non mais ils ont quand même du temps. Hein. Chérie, mais tu penseras quand même à appeler la directrice du refuge pour lui dire que le chien a bien dormi. C'est vachement important. Monsieur le Président, mais vous allez voir l'importance du chien. Moi, je trouve ça formidable. Monsieur le Président, il y a probablement une guerre nucléaire. Un instant, je vous prie. Allô, le Nemo refuge. va très bien. Oui, Nemo.
a bien dormi. Il s'est réveillé peut-être une fois vers 3h du matin. Il a fait... Et puis il s'est recouché. Voilà, voilà. Bon, mais est-ce que c'est pour ça que vous nous disiez que ce sujet était politique? Est-ce que c'est parce qu'il vient de Tulle, ce chien? Oui, enfin non, c'est un peu plus compliqué que ça, Daphné. Avoir un chien à l'Élysée, ça n'a rien de nouveau. C'est une tradition, et surtout un labrador, c'est un grand classique chez les présidents français. Ah oui, Mitterrand. Tous en ont eu un. Je grille. Alors pourquoi les présidents prennent des labradors? Eh bien, pour le savoir, j'ai appelé une spécialiste de l'histoire canine. Oui, c'est une grande enquête. C'est Dorica Lukaki, l'auteur de 100 chiens qui ont fait l'histoire. Elle nous explique pourquoi les présidents prennent un chien. Les chiens ont toujours été à proximité des hommes de pouvoir. Pas seulement les chiens de président, mais avant les présidents, il y avait les rois. Et les chiens sont rentrés dans l'histoire avec leur maître. La plupart des présidents français ont eu un compagnon canin, et la plupart étaient des labradors. Ainsi, par exemple, Pompidou avait un labrador qui s'appelait Jupiter. Sarkozy, il avait 2 labradors, Indy et Clara. Et puis, plus près de nous, le président Hollande qui avait reçu en cadeau un autre labrador, Philae. Donc la plupart des présidents français avaient des labradors. Le labrador, c'est un chien assez élégant, sportif, qui sont connus surtout comme chiens d'assistance. En même temps, ils ont une certaine prestance qui va très bien avec les hommes de pouvoir. Bon, elle maîtrise bien son sujet, Dorica Lukaki. Oui, très bien. Alors, vous l'avez hyper bien dit. Oui, non, mais il est très fort en prononciation. Ça, c'est une particularité d'Ariel. Bravo, Ariel. Mais moi, j'ai connu Dorica Lukaki dans un TGV. Sur les 100 chiens qui ont fait l'histoire. Très bien. Il est capable de réciter tous les prénoms du public de ce studio à la suite. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je l'ai fait l'autre jour. Mais c'est vrai que j'avais demandé à la personne au bar du TGV d'appeler Madame Dorica Lukaki est attendue par ses amis. Bon, ça n'a rien à voir. En tout cas, le labrador est donc l'accessoire indispensable pour un bon président. Pour un bon président. Oui, mais moi, j'ai voulu savoir ce que vous en pensiez de ce labrador qui s'appelle Nemo. Bon, il a pris un labrador. Bon, oui, ça lui va bien aussi, un labrador. Non, je pensais pas à ça. Ça fait plus père de famille. C'est une bonne race de chien, mais il faut faire gaffe parce qu'il prend facilement du poids, comme François Hollande. Il s'appelle Nemo. Il est plus dans Disney, là, il est parti avec les enfants, du coup. Non, c'est pas terrible. Nemo, c'est nul. Moi, je focalise sur le poisson, évidemment. Et il y a une chanson d'un groupe de musique de métal qui s'appelle Nemo aussi. Et c'est pas très Emmanuel Macron, le groupe de métal. Mais pourquoi pas, si ça lui plaît. Bon, en même temps, quand on Il a tendance à prendre du poids comme François Hollande. Non, mais ça m'a rappelé la phrase de Jean-Pierre Bacry dans Un air de famille quand il dit non, ils sont bien ces chiens, mais bon, ils finissent par s'affaisser un petit peu. Alors, on entendait la musique de évidemment métal, et c'est vrai qu'avec le perfecto en ce moment d'Emmanuel Macron, on peut se dire pourquoi pas. C'est vrai qu'il a quand même 5 minutes pour parler de ce perfecto qui est trop grand et dégueulasse. Alors attendez, tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde n'est pas au courant. Donc Emmanuel Macron porte un perfecto, ça vous a interpellé? Bah oui. Voilà. Pourquoi ce changement de look? On va peut-être mener l'enquête. En tout cas, on vous laissera le voir, Ariel. J'ai vu que les gens n'étaient pas vraiment emballés par ce chien. Alors j'aurais demandé. Il va finir en perfecto, lui. Je leur ai demandé. Quelle race de chien il verrait bien à l'Élysée. L'essentiel, c'est qu'il nous gouverne. On s'en fout de son chien. Un caniche. Un truc un peu obéissant, mais en fait, c'est pas du tout obéissant. En fait, c'est assez hargneux et c'est assez têtu. Un lévrier. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est haut de gamme. Un berger allemand, parce que c'est une belle race, c'est puissant. C'est comme ça que vous voyez Emmanuel Macron? Oui. Un teckel. C'est assez agressif. Un petit roquet, voilà. Ou alors un chihuahua. C'est très cher, les Bourges adorent ça. C'est pas possible. Pourquoi pas peut-être une prochaine adoption?